Parce que lui permet nous là, matin, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour nous toutes. Le deuxième jour, le troisième jour de la semaine là, deuxième jour de prière. On dit bon Dieu merci parce que nous toutes là. Et nous connaissons toutes les amis également. Chaque matin qui tendent nous saluons toutes. Et nous connaissons bon Dieu à garder. Malgré la situation qui est difficile, mais mon pas bon Dieu connaît qu'il est à rentrer, qu'il est à sortir. Il est à sortir, qu'il est à rentrer. David dit dans Psaume 23, Psaume 23, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Nous sortis dans la vallée de l'ombre de la mort, nous entrons là-dedans. Nous n'avons pas besoin de rien. Nous avons cheveux dans la tête, nous ne pouvons pas racher si bon Dieu nous a permission. Ok, nous comptons l'autre fois encore nous saluer nous tous. Nous souhaitons bon Dieu garder nous, faire nous passer une bonne et agréable journée. Oubliez, hier, nous avons continué avec sixième dispensation. Nous avons troisième partie. Pour qui ça? Nous sommes obligés de diviser en partie parce que c'est dispensation qui est plus longue dans la Bible. Sixième dispensation, c'est lui-même qui est beaucoup plus long. Alors, nous divisons en plusieurs parties parce que nous avons un peu de temps pour que nous soyons capables de voir tout ça qui forme sixième dispensation. Hier, nous avons étudié les 70e semaine de Daniel. Ça a déjà en révision parce que nous avons étudié déjà. Nous avons repassé sur lui parce qu'il fait partie 70e semaine ou bien 70 semaines de Daniel. Il fait partie, s'il vous plaît, de la sixième dispensation. Tout le monde là? Donc, si on parle de 70 semaines de Daniel, il fait partie de 70 semaines de Daniel, disons, il fait partie de sixième dispensation. Maintenant, nous allons continuer avec lui. Hier, nous avons parlé de 70 semaines. Nous avons 7 premières semaines, plus nous avons 62e semaine. C'est ton partie, nous pas finir. Maintenant, nous allons finir avec partie que nous pas finir hier. Daniel chapitre 9, verset 26. Après la 62e semaine qui avait suivi les 7 premières semaines d'année, qui ça nous dit, ouais, qui t'est arrivé? Eh bien, nous dit, ouais, dans la première 7 semaines d'année, c'était la reconstruction de Jérusalem. Non seulement la reconstruction de Jérusalem, mais nous avons également le temple de Jérusalem également a été reconstruit. Parce que juste avant 70 semaines de Daniel, le roi Nebuchadnezzar, il était entré à Jérusalem, il était écrasé ville-là, il était écrasé le temple là. Maintenant, pendant que Daniel, qui s'était une déporté, qui était pas à Jérusalem, à Babylone, en Irak, eh bien, Daniel a reçu la vision de la 70 semaines. Maintenant, 70 semaines, c'est le temps que bon Dieu fixé pour le peuple d'Israël, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour le monde entier. Maintenant, 70 semaines, lorsque le peuple d'Israël retourne à la Caillou, il recevoir l'ordre, il reconstruit le temple de Jérusalem, il reconstruit également la ville de Jérusalem qui est écrasée. Maintenant, après 62e semaine, qui ça nous la mort du Messie. Tout de suite après cette semaine-là, tu as gagné 62 semaines. Et dans 62 semaines, ça, qui ça nous qui était clôturé 62 semaines, c'était la mort du Messie ou bien la mort de Jésus-Christ. Et ça a été fait en l'an 32. Et depuis, lorsque décret a été sorti pour te rebâtir Jérusalem,
c'était un mois de Nissan, mois Nissan qui correspond avec mois mars-avril dans le pays. C'était mois Nissan 445 avant Jésus-Christ. Et décret ça, il pourra achever, il pourra clôturer et 32 après Jésus-Christ. 32, l'an 32 après Jésus-Christ, c'est toujours dans le mois Nissan qui correspond avec le mois mars-avril dans le pays, dans le calendrier, pas nous. Maintenant, lorsque nous avons fait 69 semaines, 69 multiplié par 7, multiplié par 360, il était un calcul qui était monté à 173 880 jours. Maintenant, 173 880 jours, ça, il était commencé depuis lorsque le roi Artaxerxès était l'ordre pour reconstruire la ville de Jérusalem. Maintenant, qu'il est fin achevé? Il achevé en l'an 32 après la mort de Jésus-Christ. C'est 173 880 jours ça, lui prouve exactement Jésus-Christ est réellement le Messie. C'est une prophétie, nous sommes capables de dire une plus grande prophétie dans le livre qui prouve que Jésus-Christ est le Messie. Parce que les prophètes également du Nouveau Testament, à savoir Luc, de rapporter nous, de expliquer nous ça exactement. Et nous avons ça, c'était accompli à la lettre. Maintenant, lorsque Jésus-Christ est fini d'entrer à Jérusalem en l'an 32, le dimanche des Rameaux, dimanche nous le dimanche Pâques dans le pays noir, c'est juste ça, Jésus-Christ est entré à Jérusalem. Et il était recevoir comme étant le prince, comme roi. Mais nous avons tout de suite après, Jésus-Christ finit d'entrer, eh bien, il y a une discussion qui était soulevée dans le temple parce que le peuple là, tu prends le temple là, et tu fait tourner le marché. Et Jésus-Christ te mettait l'ordre dans des ordres, ça te fait dimanche Pâques ou bien dimanche Rameau en l'an 32 dans le mois de Nissan ou bien mois qui correspond avec par nous mars-avril 32. Voilà. Jésus-Christ était dans le temple là, il passait dimanche, il passait lundi et mardi, Jésus-Christ pourrait quitter le temple là. Maintenant, 5 jours après la rentrée de Jésus-Christ comme étant prince, lundi 5 jours après la rentrée, on a compté dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pas ça? 5 jours après la rentrée, nous enlevons dimanche, nous commençons lundi à vendredi. 5 jours après, eh bien, qui ça nous ouais? Nous, 5 jours après la rentrée de Jésus-Christ comme étant prince à Jérusalem, il a été crucifié par les Romains. Les Juifs d'abord ont arrêté Jésus, ils ont fait un faux jugement pour Jésus-Christ. Mes amis, écoutez-nous ça dans l'histoire. Même Dieu a arrêté mon nom, même Dieu a jugé, même Dieu a condamné. Hein? Ce jugement, c'est affaire qui était allé beaucoup plus rapide que tout affaire. Même Dieu a arrêté là, même Dieu a jugé, et puis même Dieu a tout transféré par les soldats romains. Et soldats romains, ça y ont crucifié Jésus-Christ devant les portes de Jérusalem, sans avoir établi le royaume. Jésus mourit sans qu'il n'ait pas établi le royaume. Hein? Le royaume, c'est pour une autre fois. Aujourd'hui, là, nous fonctionnons également dans le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, pas encore physique. Parce que, tant ça, nous vivons là, dans Luc chapitre 21, verset 24, Jésus-Christ dit dans ça, l'époque des nations. C'est nations qui ont dirigé dans la période ça. C'est nations qui ont commandé dans la période ça. Mais c'est dernière période nation. Dernière période. Après période ça, pas de nation encore qui a gouverné, c'est Jésus-Christ qui va venir régner comme maître et seigneur sur toute la terre. Alors, Jésus-Christ mourit, il n'a pas établi le royaume de Dieu. Le royaume que le peuple Israël attend, parce que plusieurs siècles, le peuple Israël
souffrir. Voilà donc, vous connaissez Messie qui est venu, qui s'est libérateur, qui porte délivrance pour eux. Et voilà donc ça qui est passé. Mais Messie a mouru, il n'a pas établi le royaume là. Ben, le royaume de Dieu, c'est pour un autre moment, une autre époque. Ce n'est pas oublié, bon Dieu, oublié. Mais Dieu a fixé un temps bien déterminé selon sa propre volonté pour qu'il est capable d'établir le royaume. Le royaume de Dieu n'est pas pour le royaume de Dieu, nous dit c'est pour une autre fois, ce n'est pas pour le moment. Parce que qui ça prophète dit? Parce que les prophètes nous disent que le Messie viendra deux fois. Si le Messie viendra en deux fois, c'est-à-dire lorsqu'il est venu la première fois, il n'y a pas établir le royaume. Le royaume, c'est lorsque Jésus-Christ a venu deuxième fois. Pour faire dit nous, Jésus-Christ l'a venu deux fois. Eh bien, lorsque Jésus-Christ est venu pour la première fois, Jésus-Christ est venu, eh bien, Jésus-Christ est entré à Jérusalem comme étant le roi, mais tout de suite également, Jésus-Christ après mourir. Eh bien, la première fois que Jésus-Christ était revenu, c'était le Messie souffrant. Eh bien, le Messie souffrant, lorsqu'il était revenu depuis l'an 1 jusqu'à l'an 32, eh bien, il n'est pas devenu établi au royaume. Bon Dieu, physiquement sous ça. Également tout, Jésus-Christ pas devenu porter la paix sur la terre. Pour Dieu béni. Je dis à là, nous, en parlant de paix, pays nous pas en paix. Mais si Jésus-Christ est venu, lorsqu'il est venu pour la première fois, il était établi la paix, maintenant de côté la paix. Voilà, frère Guy. Si Jésus-Christ, lorsqu'il était venu pour la première fois, il était pour la paix, mais où est la paix dans le monde? Est-ce que le monde a la paix? Non. C'est-à-dire, le royaume de Dieu n'est pas encore venu physiquement sur la terre, parce que lorsque viendra le royaume de Dieu physiquement sur la terre, là, il y aura de la paix. Ouais, là, il y a la paix. Mais pour le moment, non, non, non. Jésus-Christ dit, pas penser me porter la paix, même porter division entre maman, papa, frère, sœur. Là, il faut nous comprendre le contexte à Jésus-Christ a parlé. Parce que vraiment, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour le monde entier, depuis après la mort de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, là, non seulement Israël pas la paix, mais le monde entier pas la paix. Mais pas oublier cette énorme prière que Jésus-Christ a fait dans Jean chapitre 17, il demande papa pour protéger mon palio. C'est vrai, dans le monde actuel, pas de la paix, mais le monde pas bon Dieu a la paix. Parce que bon Dieu garde, bon Dieu protège. Ok? Lorsque Jésus est venu, on dit pour la première fois, Jésus-Christ n'a pas établi le royaume de Dieu. Mais au contraire, il est venu comme étant le Messie souffrant. Le Messie souffrant, et nous avons arrêté Jésus-Christ, il a tué Jésus-Christ. Et après la mort du Messie, il n'y aura rien, ce que dit le prophète Daniel. Daniel chapitre 9, verset 26 nous dit, le peuple du prince qui viendra détruira la ville et les lieux saints. Le peuple du prince qui viendra, à savoir le peuple romain qui viendra, le peuple romain qui était que les Juifs étaient remettre Jésus, qui était tué Jésus, qui était crucifié Jésus, eh bien, ce même peuple, Daniel 9, verset 26 dit, un peuple ça a fini après, qui ça va le faire? Il va détruire la ville de Jérusalem. Et ce qui ça nous dit, ouais, en l'an 70 après Jésus-Christ, le peuple romain était venu. Le peuple romain qui était tué Jésus-Christ était venu. Qui ça le fait? Il détruit la ville de Jérusalem. Non seulement il détruit la ville de Jérusalem, mais il détruit le deuxième temple que Ezra s'est construit. Qui donc la parole de Dieu est accomplie à la lettre. Comme conséquence,
peuple juif l'a payé parce qu'ils n'ont pas recevoir Jésus-Christ comme étant roi ou bien prince, comme étant le Messie. Ils ont rejeté Messia. Ils ont dit que sans Messia tombé sous tête, sous tête petite. Et voilà, sans, il commençait à tomber sous tête depuis l'an 70. L'an 70, après la mort de Jésus-Christ, quelques années après la mort de Jésus-Christ, c'est après la destruction de la ville de Jérusalem et le deuxième temple du peuple juif eh bien, a été détruit complètement. Mardi avant la mort de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a expliqué à ses disciples sur le mont des Oliviers, tout en parlant du peuple Israël. Dans Luc chapitre 21, verset 24, Jésus-Christ dit, disciples ça, ils tomberont sous les tranchants de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que soit accompli le temps des nations. Jésus-Christ expliquait avec disciples sur le mont des Oliviers. Voilà donc qui s'appelle arriver avec peuple là qui va recevoir comme étant Messie. Non seulement Jésus-Christ dit, il y a gagné pour perdre ville, il y a gagné pour perdre temple, mais Jésus-Christ dit, il y a gagné pour passer par l'épée. Par l'épée, souligner ça, et ça fait nous, ouais, en l'an 70, lorsqu'il a été détruit la ville de Jérusalem, eh bien, il y a 1 million de juifs qui étaient morts. Deuxièmement, lorsqu'il y a en l'an 135 encore, le peuple juif là pour faire une deuxième révolte pour mettre les Romains au dehors. Là encore, il y a environ 1 million de juifs qui mourent. Ils ont passé par l'épée. Cette parole de Jésus qui dit que ça, ils ont passé par le tranchant de l'épée, eh bien, la prophétie ça, il a accompli déjà. Et il dit, ils seront emmenés captifs. Et nous te vraiment, depuis en l'an 70, après la mort de Jésus-Christ, le peuple juif a été dispersé dans les 5 continents, presque dans le monde entier. Et là, côté OTA, il n'y a pas de la paix. Et Jésus-Christ dit, Jérusalem sera foulée aux pieds parmi les nations. Jésus-Christ dit à ses disciples que le temps des nations n'est pas encore fini. D'après cette période-là, qui est dominée par les nations, le peuple d'Israël sera dispersé dans le monde entier. Jérusalem sera toujours foulée aux pieds des nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jérusalem a toujours foulé aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça, c'est parole Jésus-Christ dit sur le mont des Oliviers avec disciples dans Luc chapitre 21, verset 24. Mais également, premier homme de la loi, l'homme qui a donné les 5 livres de la loi au peuple d'Israël, il était prédit ça, à savoir Moïse. Moïse était dit, peuple là, si n'ont pas obéi avec la parole de Dieu, ils ont chassé, ils ont dispersé dans le monde entier. Deutéronome chapitre 28, verset 64 à 67, Moïse dit ça. Maintenant, il faut que nous notions, frère, avec ces mieux, après la mort de Jésus-Christ, il y a eu vraiment la destruction de Jérusalem et le temple et la dispersion des Juifs dans le monde entier. Juifs dispersés dans le monde entier. Daniel chapitre 9, verset 26 également continue de dire, et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et les lieux saints. Nous devons savoir vraiment le peuple du prince, à savoir le peuple romain, en l'an 70, de détruire lieux saints, c'est le temple juif et la ville de Jérusalem était détruite. Et la fin sera avec débordement et jusqu'à la fin il y aura guerre, un décret de désolation. La fin, la guerre, désolation. Ce que nous avons vu vraiment, frères
et sœurs, après l'an 70 après Jésus-Christ, nous avons vu la destruction de Jérusalem et les temples juifs et la dispersion du peuple juif dans le monde entier. Malgré tout cela, ça, c'est pas encore la fin. Malgré les juifs, ils ont perdu le temple, ils ont perdu la ville, ils ont dispersé encore dans le monde entier, mais ce n'est pas encore la fin. Cela n'était pas encore la fin, et le texte nous explique également qu'il y aura un décret de guerre et de désolation. Nous sommes capables de poser nos questions vraiment. Est-ce que y a un temps de désolation? Vraiment. Oui, il y a un temps de désolation. Oui, à savoir le peuple juif, oui, il a toujours eu un décret de guerre et de désolation. À travers tous les siècles, Jérusalem a été humiliée, maltraitée par des guerres par plusieurs autres nations. Pendant 2000 ans, Jérusalem toujours humiliée, maltraitée. Nous connaissons le fait, les ont humilié un monde, les ont humilié une zone, les ont humilié un pays. Par exemple, nous avons dit, à l'heure actuelle, la communauté internationale a humilié Haïti. Nous avons presque 300 dans cette situation là. Nous sommes là. Tandis que nous faisons partie des Nations Unies. Hein? Frère a mangé frère, soeur a mangé soeur, ils ont venu, ils ont gardé, ils ont fait analyse, après ça, ils ont allé. Mais finalement, ils ont voyé un groupe soldat, un groupe monde pour nous, un groupe policier pour nous, mais ils n'ont pas utile nous rien. Nous avons quitté le caillou, nous avons mouru chaque jour. Oui, nous humiliés par Nations Unies, par OEA, nous faisons partie de eux. Ça, nous avons là dans le pays, nous, hein? Ce n'est pas un problème, ça, pour les Nations Unies pas résoudre. Pour OEA pas résoudre. Mais dans tout le monde, là, il y a environ 60 problèmes, ça, 60 gros conflits. Haïti, dans 60 conflits, mais Haïti pas fait partie intégrante de 60 conflits. Parce que là, il dit pas nous, hein? C'est frère avec frère qui a mangé frère, c'est sœur à sœur, c'est nous qui a mangé l'autre. Mais Ukraine, la Russie, ça sont grands conflits liés pour eux. Moyen-Orient, Israël, Hamas, Hezbollah, Liban, c'est ça qui est conflit pour eux. Hein? Mais pas nous, pas conflit pour eux. Si les gens pas à l'école, hier dans l'Esther, ils ont tiré sur l'école qui est à peine là, qui ont pile de monde pour cartouche. Pile de monde. Nous avons besoin de support? Oui. Eh bien, c'est ainsi Jérusalem a été foulée aux pieds par les nations, humiliée par les autres nations depuis après Jésus-Christ. Précisément depuis l'an 70, Jérusalem était humiliée comme ça. Même si nous avons humilié par les nations qui entourent nous. Voici quelques temps de désolation que le peuple d'Israël a connu à travers tous les siècles. Nous avons quelques temps de désolation. Temps de désolation, c'est temps d'épreuve, temps de calamité, temps de déception. C'est ça qui est le temps de désolation. Nous avons également temps de tristesse. À l'heure actuelle, Haïti n'a temps de désolation, n'a temps d'humiliation, n'a temps de tristesse. Tout le monde a appelé Jésus. Mais Jésus n'est pas fini, non? Jésus, même les nous, dans le pays d'Haïti, nous avons subi des conséquences, nous avons souffert. Ben, ça n'a pas qu'à faire Jésus venir avant l'heure. Jésus-Christ a venu dans l'heure pour le venir. Eh bien, ça passe, premièrement, l'an 70, après la destruction de Jérusalem, nous avons qu'il y a 1 million de monde qui mourent. C'était un temps de désolation littéraire pour le peuple juif. Dans l'année 135, c'était la destruction de nouveau de Jérusalem. Là encore, il y a environ 1 million de monde
qui mourut. Dans l'année 614 encore, après la mort de Jésus-Christ encore, dévastation de Jérusalem par les Mèdes et les Perses. Tant de problèmes. Dans l'année 638, c'était conquête par les Arabes, ou bien les musulmans, qui étaient fait la conquête du territoire de Jérusalem, en 638. Dans l'année 1517, conquête par les Ottomans. Nous équivalent des nations qui passaient, qui foulaient, qui pillaient Jérusalem. En 1617, c'était conquête par les Ottomans. Et là, les Ottomans, je pense que c'est empire qui fait beaucoup plus de temps après régner sur Jérusalem. Environ 430 ou 450 années après régner sur Jérusalem. Pays, peuple bon Dieu, pays, peuple bon Dieu. Le peuple d'Israël dispersé dans le monde entier, pendant que le peuple d'Israël dispersé dans le monde entier, eh bien, pays a toujours occupé par l'autre nation. Toute nation Bézéville font petit coup. Parce que c'était bon Dieu, toute nation venue, c'était que bon Dieu dit le bas avec Abraham, eh bien, toute l'autre nation, il y a envie de venir. C'est même aujourd'hui, toute nation vit Haïti. C'est ça fait que nous avons mangé l'autre. Ils remettaient. Tremblement de terre passé, nous là, maladie passée, nous là, la fièvre qui a tué le coronavirus passé, le tué tout le monde dans le monde entier, pile monde mourir, nous même en Haïti, nous pas même 50 000 personnes qui sont morts. Mais yo tout yo envie territoire ça. Même chez nous, yo tenté toute l'autre nation, tenté, puis yo te gen Jérusalem non mais yo, c'est comme ça yo tenté puis yo gen territoire par nous non mais. Mais souvent, nous-mêmes, nous pas assez intelligents. Nous pas ouais. Nous pas qu'à unifier nous ensemble. Division tout côté. Division dans le camp politique, dans l'organisation, dans l'ONG, toute division. Dans l'église, division. Eh bien, division, il fait bonheur ennemi. Il fait bonheur adversaire. Mais il fait malheur pour nous. Jérusalem a été foulée aux pieds par beaucoup de nations pendant 2000 ans. Et Jésus-Christ dit ça. À cause, ils n'ont pas de recevoir Jésus-Christ comme étant le Messie. 1948, c'est après la dévastation de Jérusalem de l'Est par la Jordanie. Rappelez-nous, Israël retournait, 14 mai 1948, il y a un nouveau État, mais le 15 mai 1948, eh bien, il y a 9 pays arabes qui ont été attaqués. Ils ont fait environ 1 an et demi à Gouma avec. Quelle misère, quel problème, quel dracas, quelle calamité pour le peuple de Dieu, la nation que bon Dieu remet. 1967, c'est après la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, 1967, lorsque le peuple juif était retourné, mais il n'a pas encore conquérir tout territoire. Eh bien, la guerre des 6 jours, 1967, eh bien, dans ça, c'est là que le peuple Israël a pris le goumen, et là, il a pris Jérusalem de l'Est, ça, à savoir la ville de Jérusalem. Lorsque vous êtes retourné, vous n'avez pas accès avec la ville de Jérusalem. L'endroit du temple de Salomon ou du temple d'Esdras, là, côté qu'on offrit sacrifice là, lorsque je suis retourné en 1948, lorsque vous êtes venu État d'Israël, eh bien, il n'y a pas de accès à elle. Mais qui l'a eu accès à elle? C'était la guerre des 6 jours. Lorsque le pays arabe te mettait ensemble, il a attaqué Israël, et là, Israël te fait une révolte rapide, et révolte ça, Israël te fait, eh bien, il te conquéri le mont du temple, à savoir Jérusalem de l'Est.
2000 ans dispersés dans le monde entier et retournaient. Juste ça, Israël était pilé. Ou bien les Juifs étaient pilés l'endroit du temple saint. Waouh! C'est un rêve pour eux. C'est un rêve. Pour eux, ouais, l'endroit, la ville de Jérusalem, ils te mettaient pieds dans la place. Et depuis en 1967, le peuple Israël a nommé Jérusalem de l'Est et l'endroit côté Salomon a construit, premier temple et deuxième temple également. 1973, c'est jour ça qui est plus saint pour les Juifs. Ils ont ça, un jour de Yom Kippour. C'est là ça, ils célébrer fête saint. Eh bien, qui ça t'a passé? Pendant que le peuple Israël t'a fêté fête c'est ça, à savoir fête Yom Kippour, eh bien, ils ont été envahis par les Arabes. Et ça fait ça, juste ça, la guerre de Yom Kippour. Pendant tout le peuple là réuni dans le temple, il a chanté, il a pleuré, il a adoré, eh bien, le pays arabe, ils ont envahi, ils ont scellé la ville de Jérusalem. Et un bel témoignage, moi entendez de ça. Lorsque pendant toute les ça, on connaît toute l'armée, tout le monde réuni, il y a de sécurité dans la ville là pour cette fête là. Eh bien, messieurs arabes, ils ont préparé tout ça. Et ils ont commencé par tuer le monde, commencé par tuer dans la ville là, laguer bombe dans la ville là, laguer. Et qu'on y a, lorsque le peuple juif a commencé, ils viennent comme ça. Et bien, c'est là ça, ils ont sorti, ils ont regrouper les restes là, mettre derrière pour y aller à la bataille. Il y a un soldat arabe qui était il dit, soldat, comment on fait quitter nous Kimbe, on va aller. Soldat dit, le la viré char pour faire demi-tour, nous avons l'armée qui barre. Il y a l'armée qui barre. La viré char pour faire demi-tour comme ça, pour aller, pour retourner, nous avons l'armée qui barre. Ce n'est pas ton l'armée physique, c'est l'armée de Dieu qui te barre. Pas oublier, peuple Israël, l'ange Gabriel toujours a gardé peuple Israël. C'est l'ange Gabriel, ça, bon Dieu te voyé venir parler avec Daniel. Moun pas bon Dieu, pas qu'à faire n'importe quoi. C'est vrai, Israël, il a fait passer misère, il a persécuté, mais bon Dieu dit, Israël, c'est peuple, c'est chéri, c'est chouchoul. Et Jésus-Christ reviendra par les États-Unis, pas en Haïti. Jésus-Christ reviendra en Israël, sur le mont des Oliviers. C'est là Jésus-Christ a venu. Même pays il te prend naissance là, même pays il te tué là, il pas recevoir là. C'est là la venue pour lui mettre l'ordre. Et c'est là qu'il pourra établir, parce que nous connaissons Jérusalem sera la capitale du monde entier. Dans le royaume par bon Dieu. Qui s'est passé? Eh bien, tout de suite là, il y a une guerre qui est plus près de nous, qui fait partie des siècles par nous. 7 octobre 2023, eh bien, Israël a été envahi par le Hamas. C'est-à-dire, ils ont toujours tenté pour détruire Jérusalem. Mais bon Dieu toujours gardé Israël et gardé le peuple ça, parce que Israël, c'est peuple par bon Dieu lié. 1948, les Juifs se retournent et font la conquête du pays. Et en 1967, ils font la conquête du mont du Temple, à savoir l'endroit le plus précieux ou le plus sacré pour le peuple juif. Les autres nations essaient toujours pour voir comment ils peuvent détruire Israël ou de dominer sur Israël. Mais Israël remporte toujours la victoire sur ses ennemis. Ça, c'était une période de désolation
qui commençait sur Israël depuis en l'an 70 et qui a duré jusqu'à la fin. La fin, c'est l'époque où le peuple juif qui était dispersé dans le monde entier reviendra dans le pays des ancêtres. Là, nous devons poser une question. Est-ce que nous réellement dans l'état de la fin? On a fini. À la fin des années, tu viendras dans le pays rétabli de l'épée et rassembler d'entre beaucoup le peuple sur les montagnes d'Israël qui ont été une désolation perpétuelle vers ceux qui sont sortis d'entre le peuple. La fin des années ou la fin des temps, c'est l'époque où le peuple juif qui était dispersé dans le monde entier retourne dans le pays des ancêtres. Ézéchiel chapitre 38, verset 6. La fin des temps ou la fin des années, c'est l'époque où le peuple juif retournait dans le pays ancêtres. Et qu'il est, nous, le peuple a commencé à retourner, le peuple juif a commencé à retourner dans le pays ancêtres depuis en 1882. Depuis en 1882, le peuple juif là, qui était dispersé dans le monde entier, il retourné dans le pays. Et quelques années après, il était retourné. Nous te ouais, bon Dieu, tu préparé le chemin, à savoir Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'à 1948, eh bien, Israël est devenu un État. Depuis en 1948 jusqu'à aujourd'hui, Israël est devenu un État, même avec tout l'autre pays dans le monde entier. C'est vrai, il y a un pays, mais il y a toujours subi des conséquences drôles par les autres nations qui entourent. Mais c'est pas bon Dieu. Israël n'a jamais perdu la bataille parce que bon Dieu qui a gardé là, il n'a pas dormi ni cabicha. Nous disons bon Dieu merci parce qu'il permet matin de nous faire enseignement ça pour chaque monde qui attend de nous, capable d'apprendre ça. Parce que la Bible, à travers l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons que bon Dieu qui a régné. Seigneur matin, nous te remercions, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration comme même seul nous méritons. Merci pour grâce et merci pour faveur. Merci parce que vous gardez nous. Merci parce que vous protégez nous. Merci parce que vous prenez soin de nous. Nous demandons, va garder nous, Seigneur. Va continuer à protéger nous. Permettre que nous passer une bonne et agréable journée en bas protection des grâces. Même Jean, Seigneur, pour te faire pour le peuple d'Israël qui est dispersé dans le monde entier à cause des obéissances. Mais Seigneur, ou aller bien loin encore, ou aller chercher, retourner avec eux encore, Seigneur. Ou retourner, ou pas abandonner. Et là, à l'heure actuelle, quand tu vivre dans le pays, ils ont toujours subi des attaques, des moments difficiles, mais ont toujours campé pour eux, Seigneur. Nous demandons, même gens, nous, même en Haïti, Seigneur, où est la situation, nous demandons, on va diriger, garder le pays, ça, et garder le monde entier qui est bouleversé. Mais nous connaissons des livres sans même cap Vinavel. Le monde entier, le monde, Nations Unies, pas qu'à la paix. Non, non, non. Au contraire, c'est division, c'est la guerre dans le monde entier. C'est tuer, marcher, tuer le monde, détruire. Mais véritable paix, c'est eux-mêmes qui apportent. Bah, petit garçon, petite fille, servante, ou serviteur, bah, la paix. Gardez-vous, Seigneur. Nous vivons dans un pays difficile. Seigneur, si nous sortons, c'est parce que nous connaissons sous nous. Parce que nous dormons dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous réveillons dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est nous sortir, nous entrer dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais nous pas peur, nous pas crainte. Parce que bon Dieu qui avec nous, il ne va jamais perdre de bataille. Bénis-nous ça pour nous. Bénis pour serviteurs, nous, servantes, nous, qui branchent nous à travers le monde, ainsi que nous-mêmes. C'est comme ça que nous prions dans le nom de Jésus. Amen.